Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien donc on a connu une rupture de la zone ici des 1.3745. On est venu marquer ici un point bas proche de ces niveaux ici des 1.3680 avant de marquer un rebond technique. Alors si on se rapproche de ce rebond technique, on peut constater que donc l'ancienne zone de support, la zone ici des 1,3745, eh bien, et s'est transformée en résistance et que nous sommes très proches ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Donc on est vraiment ici dans une configuration qui reste baissière. Il n'y a pour l'instant aucun signal de retournement. Pourtant nous avions ici, du point de vue des indicateurs, un très bon signal sorti ici de la zone de survente, assorti d'un retournement des histogrammes du MACD. On a eu du mal ici à enclencher ce mouvement et malgré tout, malgré donc ce signal technique, on reste ici sous un ancien support qui agit depuis comme résistance et donc sous la moyenne mobile. Donc on est toujours sur une influence plutôt baissière et lorsque l'on s'éloigne un petit peu, eh bien tant que cette zone ici des 1,3745 reste résistance, on peut se stabiliser ici entre cette résistance donc et la zone de support ici des 1,3615. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement baissier. Hier, je commentais avec vous le contact sur la zone ici des 1.1820. Je vous indiquais que s'il n'y avait pas de rebond technique et que si on confirmait la poursuite du mouvement baissier, que le prochain objectif se situait ici à 1.1760. Alors on peut voir ici que l'analyse technique fait bien les choses, puisqu'avec un point bas ici sur cette bougie qui se situe à 1.1761 nous avons quasiment donc ce support qui est atteint et nous pouvons considérer qu'on est même dans l'épaisseur du trait. Suite à cela, on a rebondi. Pour l'instant, on oscille entre ce niveau ici et un niveau proche ici des 1.177580. Donc pour l'instant, ça reste baissier. D'un point de vue global, on est donc dans une configuration qui a marqué une impulsion suivie d'un rebond technique auquel a suivi ici une rupture donc de cette zone des 1.1835 et donc une poursuite du mouvement baissier. L'extension de Fibonacci ici de cette phase de rebond technique nous donne un objectif ici sur 1.1740. Donc on est très proche de ce niveau et si on parvient ici à casser donc la zone de support et justement cette extension de Fibonacci, le prochain objectif d'un point de vue moyen terme se situe sur cette zone de support des 1.1690 sur la paire de devises euro-dollar. Sur l'or, hier, je vous indiquais donc que nous avions toujours une évolution qui se faisait sous cette résistance oblique qui avait été initialement définie par ces 3 points significatifs et je vous indiquais que le mouvement court terme continuait à respecter cette résistance en tant que telle. Alors aujourd'hui, on a eu une petite hausse de la volatilité, on n'est pas pour l'instant parvenu ici à franchir cette résistance d'une manière pérenne. Il y a eu des attaques, mais les cours ici se stabilisent sous cette résistance oblique. Alors on est toujours certes au-dessus ici des 1720 $ l'once, mais tant que les cours ici restent sous cette résistance oblique, la probabilité va vers une rupture de cette zone des 1720 $ l'once et un retour ici sur la zone des 1675 $ l'once. Il faudrait ici une rupture donc de ce niveau de cette résistance oblique assortie d'une cassure ici haussière des 1760 $ l'once pour sortir de cette dynamique baissière et repartir sur un mouvement haussier. Et puis enfin sur le WTI, hier je vous disais qu'on avait des mouvements très techniques avec donc suite à un contact ici sur la zone des 57,50, un retour ici sur la zone des 61 $ le baril, ça c'était hier soir. Regardez ce qui s'est passé, on a fait totalement l'inverse aujourd'hui puisque suite à ce contact ici sur les 61, on est revenu encore une fois sur la zone des 57,50 $ le baril. Je ne touchais aucune zone horizontale sur ce graphe par rapport au graphe de la veille. Donc on est vraiment ici dans cette zone de range. Alors d'un point de vue global, on reste toutefois dans une dynamique
plutôt baissière, hein, puisque depuis la rupture ici de ce support oblique, eh bien, on a cassé la dynamique qui portait ici le WTI et qui l'ont porté ici au-delà de cette zone des 66,50. Là, ici, on a un mouvement baissier. Donc, test ici, rebond, on rebondit bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient ici chercher la zone des 57,50 $ le baril. Et puis, on rebondit ici. Alors, on cassait un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle. On pouvait, si les cours repassaient ici au-delà des 61 $ le baril, eh bien, repasser dans une dynamique haussière, mais pas du tout. Là, les cours confirment et on revient donc sur cette zone des 57,50. Donc là, la probabilité est plus sur une cassure de cette zone donc de support des 57,50. Auquel cas, eh bien, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 53,90 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.